y bienvenidos a todos al canal de Profe Laura. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour découvrir 4 erreurs récurrentes que vous faites en espagnol et que l'on peut facilement éviter. On commence tout de suite avec l'oubli de la préposition a devant le COD de personne. Pour faire simple et éviter que vous ne soyez complètement perdu dans l'explication de cette règle grammaticale, nous allons retenir qu'en règle générale, on emploie la préposition a devant les compléments d'objet direct désignant une ou des personnes déterminées et qu'on ne l'emploie pas si le COD désigne une des choses ou une ou des personnes non déterminées. Par exemple, ¿Conoces a Pedro? Est-ce que tu connais Pedro? Je m'adresse à quelqu'un en parlant de Pedro, c'est-à-dire une personne déterminée. Je place donc la préposition a devant Pedro. ¿Conoces a Pedro? Également, lorsque je dis Cuando volví, no vi al hombre. Je parle de l'homme que j'ai vu, celui-ci précisément. Je ne connais pas l'identité de cet homme, mais je parle d'une personne déterminée, cet homme-là, et pas un autre. Cuando volví, no vi al hombre. Continuons avec une autre erreur récurrente, la confusion entre por et para. Alors pour être totalement honnête avec vous, je préfère vous dire que les règles grammaticales qui entourent por et para sont nombreuses et pointilleuses. Nous allons donc essayer de ne garder que les valeurs qui pourront vous être utiles et tenter de les expliquer le plus simplement possible. Premièrement, les valeurs de por. Selon moi, la première des valeurs que nous pouvons garder pour por est la valeur de lieu. Nous utilisons por lorsque nous voulons parler d'un lieu approximatif ou d'un lieu que nous traversons. Par exemple, está por ahí, pasó por ahí. Deuxième valeur de por à connaître, celle de temps. Lorsque nous voulons parler d'une date approximative ou d'une durée, nous utiliserons por. Par exemple, eso pasó por la tarde, me voy por 3 días. Enfin, troisième et dernière valeur importante de por, celle de cause. Par exemple, le doy las gracias por su amabilidad. Je vous remercie pour votre amabilité. On continue cette fois-ci avec les valeurs de para. Alors, comme pour por, j'en ai extrait 3 qui me semblent importantes. Première valeur, le lieu, mais cette fois-ci, la direction. Par exemple, vamos para Madrid. Nous partons pour Madrid. Deuxième valeur, le temps, mais cette fois-ci, on cherchera à exprimer l'expiration d'un délai. Un exemple, estará terminado para Navidad. Et enfin, troisième et dernière valeur, celle de but. Par exemple, trabajamos para vivir. Nous travaillons pour vivre. Allez, on enchaîne avec une autre erreur récurrente que vous faites, l'accord du verbe gustar. Est-ce que j'utilise gusta ou est-ce que j'utilise gustan? Alors, cette fois-ci, la règle est plutôt simple. Lorsque le mot qui suit le verbe gustar est au singulier, nous utilisons la conjugaison gusta. Par exemple, a mí me gusta el chocolate. El chocolate, c'est au singulier. Je parle du chocolat. Je vais donc utiliser la conjugaison gusta. Par contre, si le mot qui suit gustar est au pluriel, j'utiliserai la conjugaison gustan. Par exemple, a Pedro le gustan las naranjas. Pedro aime les oranges c'est au pluriel, je vais donc utiliser gustan. Rien de plus simple. Allez, on termine avec une dernière erreur à ne pas commettre, l'utilisation de la préposition de après les verbes decidir et permitir. Alors la règle sera simple encore une fois puisque vous allez retenir qu'après les verbes decidir et permitir, il n'y a jamais de préposition de. J'ai décidé d'apprendre ma conjugaison. He decidido aprender mi conjugación. Ce document me permet de comprendre. Este documento me permite comprender. Je profite de ce point pour vous dire que d'autres verbes suivent la même règle, pas de préposition après les verbes aceptar, conseguir, intentar, lograr, necesitar, procurar, prohibir, recordar, etc., etc.
Ya está. Ahora conoces 4 errores que puedes evitar en español. Espero que el vídeo te haya gustado. No olvides suscribirte y darle un like y nos vemos muy prontito. ¡Chao!